Hello everybody! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet qui touche pas mal de monde et dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est l'anglais. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites méthodes pour apprendre facilement l'anglais. Alors c'est valable pour l'anglais ou n'importe quelle autre langue. Ça va vous servir si un jour vous voulez voyager ou si vous avez envie de vous expatrier, car c'est l'une des langues les plus parlées dans le monde. Et c'est donc un outil indispensable si vous voulez échanger, partager des conversations ou encore travailler dans certains pays. Ou si vous voulez juste apprendre l'anglais par simple plaisir. Ça va vous ouvrir pas mal de portes parce que vous allez trouver beaucoup plus de contenu en anglais plutôt qu'en français. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner 10 méthodes pour apprendre l'anglais et pour vous améliorer. C'est valable pour l'anglais, mais bien sûr pour n'importe quelle autre langue. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que durant mon tour du monde, j'ai fait pas mal de rencontres. Et la langue universelle, c'était l'anglais. Alors je ne suis pas du tout bilingue, mais je me débrouille un petit peu, je comprends et je me fais comprendre pour des choses du quotidien, des choses assez basiques. Même s'il faut l'avouer que j'ai plus un accent indo-pakistanais plutôt qu'un accent anglais. Bon, mais en tout cas je me débrouille. Bon, c'est vrai que parfois ça pouvait être un handicap lorsque je ne trouvais pas les mots pour faire passer un message, surtout lorsqu'il s'agissait de rentrer dans des conversations très profondes ou philosophiques. Et très vite je remarquais que je ne pouvais pas trop argumenter dans des petits débats ou des conversations justement à cause de la langue. Et donc ça me frustrait. Aujourd'hui, pour m'expatrier, ça ne me semble pas suffisant. Si je veux m'installer en Malaisie, j'ai besoin de beaucoup plus de vocabulaire et de m'améliorer en anglais. Alors comme la plupart d'entre vous, j'ai appris les bases de l'anglais à l'école, mais je dois dire que c'était très théorique et au final c'est très vite lassant. Pour moi, une langue ça doit se vivre et surtout ça doit être régulier. Donc avoir 2 heures d'anglais par semaine, c'est pas suffisant pour maîtriser une langue. Alors bien sûr, ça sera différent si vous êtes débutant dans la langue ou si vous êtes à un niveau moyen un peu comme moi. Alors la première étape, c'est le vocabulaire. Si vous êtes débutant, vous devez commencer à apprendre du vocabulaire. Et vous avez différentes astuces qui vont vous permettre d'apprendre rapidement et surtout de garder ce vocabulaire. Alors si vous êtes visuel comme moi, commencez par coller un post-it sur chaque objet de votre quotidien, que ce soit chez vous ou à votre travail. Vous collez sur votre frigo, votre placard, sur les objets de votre quotidien. À force de le voir, vous allez vite les mémoriser. Toujours pour les débutants, vous avez pas mal d'applications qui vous permettent d'apprendre 5-10 mots par jour pendant 10-20 minutes tous les jours. Et vous avez des notifications avec un test quotidien qui permet de revoir les mots précédemment vus pour être sûr que vous n'avez pas oublié les mots des jours précédents. Personnellement, j'en ai testé quelques-uns et ceux que j'ai appréciés, c'est Mosalingua et Duolingo. Mais vous en avez d'autres et la plupart du temps, elles sont gratuites. Ensuite, la deuxième étape, c'est la grammaire. Personnellement, je trouve que l'anglais est facile à apprendre. Sa grammaire n'est pas compliquée, en tout cas plus simple que le français ou d'autres langues. Mais il y a pas mal de choses à savoir et pour les apprendre, vous avez des anglophones qui font de très bonnes vidéos sur YouTube et qui expliquent quelques points de grammaire qui sont intéressants. Personnellement, il y a une chaîne que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle English Class 101 et qui donne de très bons cours de grammaire en anglais. Troisième étape. Pour ceux qui ont un niveau moyen comme moi, où j'arrive à comprendre la majorité des mots qu'on me dit, tout ce qui est application, vous allez trouver ça très vite ennuyant. Car vous aurez très souvent juste et à la longue, vous avez l'impression que vous perdez votre temps. Votre objectif, c'est d'être fluide dans votre conversation, de comprendre et surtout d'avoir un bon accent. Et vous devez également tout mettre en anglais, que ce soit votre smartphone, votre ordinateur. Lorsque vous lisez une recette, faites-le en anglais. Les mots d'emploi, lisez-les en anglais. Et lorsque vous ne comprenez pas un mot, allez directement le chercher. Et généralement, vous allez vous en souvenir. Quatrième étape, pour ce qui est de regarder des films ou des séries, il faut les regarder en anglais, avec les sous-titres en anglais. Évitez les sous-titres en français, sinon vous allez plus lire que regarder ou écouter. Vous pouvez toujours passer par cette étape de lire les sous-titres en français, mais à terme, vous devez regarder le film en anglais et sous-titrer en anglais. Préférez les séries, car elles sont plus courtes et vous aurez plus facile pour vous concentrer. Alors évitez aussi les séries avec un accent du fin fond du Texas, vous n'allez rien comprendre. Vous pouvez même commencer par des séries britanniques, l'accent britannique est beaucoup plus facile à comprendre. Étape numéro 5, toujours dans le but de vous améliorer, vous devez lire ou regarder des sujets qui vous intéressent. Que ce soit des youtubeurs anglophones ou des blogs, vous devez choisir des sujets qui vous touchent personnellement. Ça vous donnera plus envie de continuer à lire ou de suivre la chaîne. Étape numéro 6. Alors un des points importants, c'est la régularité. Ça doit être quotidien. Vous devez être en contact permanent avec la langue que vous voulez apprendre, que ce soit 20 minutes ou 1 heure, mais tous les jours, vous devez vous exercer un petit peu. Écouter, lire, parler, la régularité est un point super important. Septième étape. Une des choses que j'ai appris, c'est qu'il faut arrêter de penser dans votre langue maternelle. Lorsque vous parlez en anglais, il faut absolument arrêter de faire une traduction dans votre tête. Ça doit être automatique. Et ça s'acquiert à force de pratique. Étape numéro 8. Vous ne devez pas avoir peur de vous ridiculiser. Tout le monde passe par là. Vous devez oser parler en public. Vous allez sûrement faire sourire des personnes. Mais peu importe. C'est comme ça que vous allez apprendre. Personne n'est devenu bilingue sans passer par là. Étape numéro 9. L'immersion. Si un jour vous voulez être vraiment bilingue, vous devez vraiment passer par cette étape,
l'immersion. Allez dans un pays où les gens parlent uniquement anglais, discutez, fréquentez des personnes et vous verrez, c'est la meilleure manière d'apprendre la langue. Vous allez découvrir pas mal d'expressions que vous n'allez jamais trouver dans les manuels scolaires. Étape numéro 10. Pour finir, il faut vous fixer un objectif. Pourquoi vous apprenez l'anglais, que ce soit l'anglais ou une autre langue? Ça va vous motiver lorsque vous commencerez à vous lasser. Ensuite, lorsque vous allez pouvoir tenir une conversation, vous allez être très fier et vous verrez que c'est très gratifiant. C'est un vrai challenge. Voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, likez la vidéo, partagez-la si vous avez aimé et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.